Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la Mystery Box de chez Colourpop. Alors, c'est la Mystery Box du mois d'août. Il y avait, je crois que c'était 49 $ de produits, 49 $ là, ou 49 €. J'ai déjà payé dans les 49 €, parce qu'à l'époque euro-dollar. Plus bien sûr la douane, donc 20%. Ce qui fait, donc en fait il y en avait pour 60 € et il y a pour 148. Donc fois... Donc du coup 177 avec la douane euros de produits dedans. Alors l'inconvénient des Mystery Box, c'est qu'on choisit pas, tout le monde a la même chose. Et en plus moi ayant beaucoup de produits Colourpop, je me suis dit il y a des risques que j'ai des doublons. Après je me suis dit au pire si j'ai des doublons, vu que j'ai prévu mon concours, il y a certains produits qui partiront dans mon concours, il y a certains produits qui partiront aussi en vente. Voilà, alors il y a pas mal de palettes dans ce truc là, et les palettes qu'il y a je ne les ai pas. Donc comme ça fait un moment que j'ai arrêté de commander chez Colourpop, enfin ou que je commande beaucoup moins régulièrement, j'ai moins de... c'est pas des anciennes palettes, c'est des palettes qui sont assez récentes en général qu'ils mettent. Alors qu'est-ce que j'attrape en premier? Il y avait donc un masque à l'avocat, donc à l'avocat, au matcha et au calé. Le calé c'est un chou, donc c'est à appliquer et à laisser poser 5 à 15 minutes et à enlever avec de l'eau chaude. Donc ça c'est de la marque Foray Beauty. Voilà comment il est. Et voilà le packaging. Est-ce que... Oui, donc il est fermé comme ça. Donc masque à l'avocat à tester. Donc je pense que c'est plutôt nourrissant. Oui c'est ça. Nourrissant. Ils disent pas... C'est fait pour tous les types de peau, c'est cruelty free et vegan, sans parabènes et sans gluten. Donc voilà. Voilà le produit. Donc c'est un produit sain, c'est le seul qu'il y a dans la box. Ensuite une palette. Donc c'est la Glow Getter. Qui était... c'est une édition de 3 palettes avec des il y avait une libellule aussi je crois et une abeille. Là on dirait un papillon de nuit. L'emballage est joli et voilà comment il se présente. Donc c'est on va dire une palette de nude un peu froid. Là c'est un noir entre le noir et le bleu foncé. Et les lumineux sont pas trop mal. On va dire il y a mieux chez Colourpop, mais bon il y a aussi pire. Voilà, je vais vous les swatcher à côté, les lumineux. Voilà. C'est pas... Je pense que c'est pas la meilleure palette de chez Colourpop honnêtement. Mais pourquoi pas, à la limite, pour emmener... on a de quoi faire un maquillage assez nude. Mettre un peu un pop de couleur. Voilà, c'est pas les meilleurs... Honnêtement, c'est pas les meilleurs lumineux de chez Colourpop. Mais ça peut faire l'affaire. Donc celui-là, je pense que je vais la tester. Et en fonction de mon impression, bah, soit ça partira en don ou en vente à petit prix sur Vinted. Voilà. J'avais un mouchoir pour essuyer les swatchs. Voilà. Ensuite, alors 2 palettes que je vais pas swatcher tout simplement parce que celles-ci, je pense que je vais pas les utiliser. Je vais même pas les ouvrir. C'est la Feeling Coconut où en fait voilà c'est 2 lumineux et 2 mat. C'est une palette de 4 fards. Honnêtement ces couleurs je les ai déjà dans ma collection donc je me dis je vais soit la mettre en concours soit la vendre. Pareil pour la petite. Ah j'arrive pas à ouvrir. Donc c'est bien emballé hein, ça arrive c'est super bien emballé, il n'y avait rien qui était abîmé. Il y avait 15 produits au total, je crois que c'est une de leurs box où il y a vraiment le plus de produits. Donc là c'est la Creamsicle qui est dans un packaging classique comme ça. Et la palette est comme ceci. Voilà. Et franchement je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la palette Balance je crois en termes de couleur. Et donc c'est pour ça que je vais pas la garder, je me dis ça sert à rien. Et puis les palettes de 4 fards, honnêtement on a vite fait le tour. Donc voilà, ça je ne vais pas les garder. Celle-là je vais la tester, pareil je sais pas si je la garderai ou pas. C'est la Set in Stone.
Et c'est une palette. Alors par contre l'emballage est arrivé, il était dégueulasse parce que je pense qu'il y a un fard qui est un peu... Il n'est pas cassé mais je pense qu'il a fait des chutes et ça a circulé partout. Alors là il y a un fard crème, donc la teinte est quand même super foncée puisque c'est vraiment ce fard là. Donc je vois pas trop en base à paupières, je trouve que ça fait vraiment très foncé. Après ça reste une palette de neutre, donc à voir. Peut-être que j'enlèverai ce fard là si je le trouve pas terrible. À voir, donc palette de neutre à tester et à voir ce que je vais en faire. Voilà pour ça. Ensuite on avait des fossiles, c'est les Chica qui sont comme ceci. Alors pourquoi pas, je me dis oui ça peut le faire. Ils sont par contre super longs, donc clairement ça le fera pas avec mes lunettes parce que vu la longueur des trucs je pense que ça va toucher. Donc ça c'est plutôt pour mettre quand je mettrai des lentilles. Ensuite ça c'est pourquoi pas des comment ça s'appelle, des strass, voilà, de différentes couleurs. Pourquoi pas pour on va dire un maquillage un peu style maquillage d'Halloween, maquillage des fêtes. Oui pourquoi pas, mais sinon, ou pour maquiller ma fille à carnaval. Voilà, après l'intérêt de ce produit là, bof on va dire. C'est pas, voilà, c'est pas mon produit préféré. Ensuite au niveau des lèvres, il y a un Luxe Lip Oil en teinte Hot Spark qui est comme ceci. Je vais vous le swatcher parce que de toute façon celui-là je pense que je vais le garder. Voilà, donc bon c'est transparent. Des Luxe Lip Oil j'en ai pas tant que ça. Et bon ceux de Colourpop sont pas mal. Et la couleur est bon, plutôt pour l'été, mais oui ça c'est bon, je valide on va dire. Ensuite, alors celui-là en teinte Happy Day, c'est un Color Sticks. Alors je l'ai déjà, donc je vais juste vous le montrer mais je vais pas le swatcher. Celui-ci je l'ai déjà, donc clairement, voilà comment il est pas abîmé. Clairement ça c'est pas un produit que je vais garder puisque je l'ai en double. Voilà, ça c'est le risque. Ouais, j'ai ce produit et cette teinte. Au final j'en ai que 3 des Color Sticks, donc... mais c'est pas tombé sur la bonne teinte. Ensuite il y a la palette, le miroir Star Wars Mandalorian avec Grogu. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai aussi puisque je l'avais commandé. Donc il est comme ceci, il est très bien. Enfin, moi je l'utilise maintenant tous les matins, j'ai celui-là, c'est celui-là que j'utilise. Après j'ai des copines qui sont fans de Star Wars, donc je pense que ça va trouver preneur, il n'y a pas de souci. On va passer au reste des produits. Alors là il y a un crème gel liner en teinte Wildcat qui est comme ceci. Et je vais vous swatcher le truc. Hop. Putain mince, il s'est cassé. J'ai quelques soucis depuis quelques temps avec ces produits là. J'en ai plusieurs que j'avais qui se sont cassés. Et j'ai pas l'impression pourtant qu'ils aient séché. Donc voilà la couleur. Ça, voilà comment il est. Oui pourquoi pas. De toute façon vu qu'il est cassé, je vais pas en faire grand chose. Est-ce qu'il y a une non, il n'y a pas de taille crayon. Donc bon, bah à voir ce produit là. Je l'ai pas, j'ai pas cette couleur là. Je pense qu'effectivement ça peut être une couleur qui est sympa. Mais bon, il est arrivé, déjà la mine était en fait sortie du crayon. Et là quand je le swatch il se casse. Donc je pense que le produit a pris chaud. Bon, après ça je pense que c'est pas leur faute, c'est vraiment avec les conditions de température et le temps de voyage du colis. Ensuite il y a un Super Choc en teinte Secret Garden. Et la teinte franchement elle me plaît bien. Hop voilà, on est sur un sorte de orangé un peu rose gold. Voilà. Voilà donc ça voilà, oui ça c'est sûr c'est un bon produit, je vais l'utiliser. Je le garde donc, je sais plus de quelle collection c'est, je me demande si c'était pas la collection avec rosé tout ça, je sais plus comment elle s'appelle cette collection, mais ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie. Ensuite on a un autre produit à lèvres, c'est un Luxe Velvet en teinte Dance Off. Donc celui-là c'est pareil, je vais l'utiliser normalement. La couleur et voilà, c'est une couleur assez neutre. Donc oui, voilà, c'est celle du haut. Ça, pas de souci, je vais l'utiliser. Donc on n'a pas eu des rouges à lèvres avec des couleurs trop, comment dirais-je, trop flashy. Ensuite, là c'est pareil, je sais pas trop si je vais l'utiliser ou pas. C'est un eyeliner
en teinte bleu foncé. Voilà, il est comme ceci. Je vais pas l'ouvrir parce que si je veux pas qu'il sèche. À tester, à voir ce qu'il vaut. Et enfin, un Party Proof, c'est leur base à paupières en teinte caramel. Alors c'est une teinte intermédiaire, je n'ouvre pas non plus, je vous montre juste le packaging. Il y a assez de produits, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon produit, je crois qu'il coûte une douzaine de dollars. Caramel, c'est la teinte intermédiaire, c'est pas la plus claire, puisqu'il y a une teinte transparente et une teinte foncée et une teinte moyenne, donc celle-là c'est la teinte moyenne. Là honnêtement le devenir de ce produit je sais pas trop, parce qu'en fait j'ai tout simplement beaucoup de bases à paupières qui ne sont pas encore entamées, donc ça en fait une de plus, et vu le temps que je mets à les terminer, voilà, donc c'est pas que je pense que j'ai envie de la tester, mais d'un côté j'en ai tellement que je me dis est-ce que ça vaut le coup d'en avoir une de plus qui au final risque de périmer, donc il y a des chances que soit je la mette dans un concours, soit je l'offre, soit je la mette en vente, donc je sais pas encore. Donc au final qu'est-ce qu'elle va laisser de Mystery Box? Alors je pense que pour quelqu'un qui a aucun produit Colourpop et qui a pas beaucoup de produits make-up, ça peut valoir le coup. Je pense que dans ce cas là ça vaut le coup. Par contre si vous êtes assez, on va dire, vous avez pas mal de produits de la marque, honnêtement vous risquez d'avoir beaucoup de doublons. Ou alors des produits pour lesquels que vous n'avez pas acheté tout simplement parce qu'ils ne vous plaisaient pas. Donc au final, bonne affaire, mauvaise affaire, ça je dis ça va vraiment dépendre. Je suis pas déçue parce que bon au final je l'ai pas payé très cher et il y a quand même des produits qui sont intéressants. Mais c'est pas des produits que j'aurais acheté. Honnêtement, vraiment, les produits qui auraient été susceptibles de m'intéresser, ça ok, ouais ça oui. Les deux rouges à lèvres, voilà. Et le masque. Grosso modo, c'est vraiment ces produits-là. Les autres, voilà, donc conclusion, faut vraiment que je me calme, que j'arrête d'acheter les Mystery Box quoi. Quand on sait pas ce qu'il y a à l'avance, faut vraiment pas que je les achète. Parce que globalement, si je regarde, les deux où je savais pas ce qu'il y avait à l'avance, la Huda et celle-ci, je suis déçue. Voilà, je vous cache pas. Bon, là on va dire que, entre guillemets, vu le nombre de produits, vu le prix que je l'ai payé, je pense qu'il y a certains produits que je vais revendre, donc au final je pense que j'aurais rien perdu. Enfin revendre ou donner, donc ça fera toujours, voilà, ça m'évitera d'acheter un cadeau quand on offre, voilà. Mais l'un dans l'autre, c'est pas, voilà, c'est pas des produits que j'aurais vraiment acheté quoi. Voilà, donc c'est sur ce point là, oui si à la limite les fossiles aussi, mais vu la longueur, je porte des fossiles plutôt moins extravagants on va dire. Voilà donc assez mitigé sur le contenu de cette Mystery Box. Bon voilà, cette vidéo je voulais surtout vous la faire pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut avoir dedans. J'avais regardé celle des... Avant de la commander, j'avais quand même regardé 2-3 Mystery Box des fois précédentes en me disant bon ces produits là je les aurais pas. Là ce que j'ai trouvé un peu décevant c'est par exemple à la place des deux micro palettes, ça aurait été bien d'avoir, alors peut-être pas un bronzer parce que ça dépend de la teinte quoi, qu'il y a des teintes qui sont plus ou moins universelles, mais un blush ça aurait été pas mal parce que c'est pareil, teintes de blush il y en a qui sont universelles. Un highlighter ça aurait été bien plutôt qu'au final on a 4 palettes pour les yeux. Voilà, ça c'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir par exemple un Super Shock blush et un Super Shock highlighter ou voilà, ça aurait été pas mal. Après c'est normal qu'ils mettent pas de produit teint. Sur les produits lèvres c'est bien, on a un gloss et un rouge à lèvres liquide mat, donc ça il n'y a pas de souci. Après au niveau des palettes franchement je pense que c'est pas les meilleures. J'ai pas testé, je pense que celle-ci en termes de lumineux sera un petit peu meilleure que l'autre. À voir. À voir. Après, est-ce que je pense les garder? Je les ai pas encore testés donc je sais pas trop. Je pense que je vais les tester le mois prochain et en fonction de ça je verrai si je les garde ou si je les vends ou si je les donne. Voilà, celles-ci ça c'est sûr elles vont partir sur mon Vinted donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à guetter. Pareil avec le crayon à piler. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous verrez le reste de ma commande parce que du coup pour avoir les frais de port gratuits j'avais commandé 2-3 produits. Au départ je voulais mettre une palette dans ma commande mais je me suis dit merde, si tu l'as dans la Mystery Box on va prendre des produits que je suis pas susceptible d'avoir. Donc après c'est vrai qu'en termes de valeur c'est hyper intéressant parce qu'on a 3 fois la valeur qu'on a payée. Mais voilà.
Là, moi sur le coup, j'ai pas eu de bol parce que j'ai pas mal de produits que j'ai en double ou qui m'intéressaient pas trop. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!